Au Rubik's Cube, c'est ce qu'il y a de plus important pour progresser, et comme dans tous les domaines d'ailleurs, le plus important c'est de s'entraîner pour progresser. Donc comment on s'entraîne intelligemment au Rubik's Cube? Donc là, pour commencer, je vais vous dire le sommaire de ce que vous devez faire, ensuite je vais approfondir chaque étape. Donc la première chose, ça va être d'apprendre en fait des choses qui vont vous faire progresser, par exemple apprendre les F2L, apprendre des nouveaux algos pour OLL, PLL, apprendre des finger tricks, apprendre des choses. La deuxième chose du coup, ça va être d'implémenter ces choses dans vos résolutions. Donc ça c'est logique, si on apprend des choses, c'est pas pour les garder en dehors des résolutions, c'est pour les implémenter dans les résolutions. Et en troisième, ça va être de faire des résolutions pour s'habituer, être plus confortable avec les techniques qu'on a appris, être plus confortable tout court avec ce que l'on fait. Donc dans la première partie, il faut apprendre des nouvelles choses. Pour apprendre des nouvelles choses, il faut aussi savoir quoi apprendre, parce que si vous ne savez pas quoi apprendre, vous n'allez pas pouvoir apprendre. Pour savoir quoi apprendre, il va falloir regarder ce que l'on fait, essayer de trouver des erreurs dans ce que l'on fait. Et si vous ne trouvez pas d'erreurs dans ce que vous faites, vous essayez de regarder des exemples de résolution donc de votre niveau. Vous cherchez sur YouTube exemple de résolution sub 20 et vous tomberez sur des exemples de résolution, par exemple sub 20, vous pouvez chercher sub 30. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous voulez des exemples de résolution donc sub 20, hein, vu que je suis sub 20, même un peu meilleur que sub 20. Donc si vous la voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Donc ensuite, pour apprendre quelque chose de nouveau, donc il va falloir trouver des algorithmes et les finger tricks, il va falloir s'entraîner à les faire. Par exemple, si j'ai envie d'apprendre un algorithme, par exemple celui-ci, il va falloir que je m'entraîne à les faire souvent pour réussir à le faire à une vitesse convenable quand même. Donc il va falloir apprendre l'algorithme, apprendre à quoi il correspond, mais vous ne pouvez pas apprendre qu'un algorithme à la fois, enfin si on apprend plusieurs. Je vous conseille plutôt d'apprendre tous les cas qui sont symétriques ou qui se ressemblent. Ça va vous permettre d'éviter de vous demander à chaque fois est-ce que je connais cet algorithme ou est-ce que je le connais pas. Et donc pour s'entraîner, il y a aussi un paramétrage sur CS Timer qui permet de, quand on résout en fait, avoir plusieurs splits, je vais appeler ça. Par exemple avoir plusieurs temps en fait qui s'affichent. Donc par exemple ici j'ai 2 secondes, 9, 3, 3. Donc ça va correspondre à la croix, donc tous mes F2L, OLL, PLL. Et donc là je vais avoir donc ici 2 vrais temps et ici je vais avoir la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4. Et donc en fonction de ça, par exemple si vous voulez passer sub 20, faut connaître les splits que vous devez faire pour passer par exemple sub 20. Ce paramétrage va vous permettre de voir quel split ici vous avez, donc voir sur quelle partie vous êtes moins bon que ce que vous devez faire à votre niveau. Et donc pour savoir qu'est-ce que vous devez faire à votre niveau, donc vous pouvez poser la question sur, par exemple sur Discord, sur mon Discord que vous pouvez rejoindre ici, avec le lien dans la description. Pour mettre ce paramètre dans CS Timer, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Options, chronomètre, et ici on a multiphase, et là donc vous mettez le nombre d'étapes que vous voulez utiliser, donc vous pouvez aller de 1 à 10, donc 1 c'est le classique, je crois, et à 4 parce que j'ai P1, P2, P3 et P4. Donc vous pouvez faire comme ça, et donc ça s'appliquera que sur la session sur laquelle vous êtes actuellement. Et maintenant, une fois que vous savez comment progresser, une fois que vous avez appris comment progresser, il va falloir les implémenter, ce que vous avez appris, dans vos résolutions. Et ça va être un peu compliqué parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le Rubik's Cube, ce qui fait qu'on va vite quand vous êtes sub 1 minute, avant ça marche pas trop. C'est la mémoire musculaire qui fait qu'en fait on se souvient des algorithmes, mais que nos mains, nos doigts exécutent l'algorithme en fait tout seul sans avoir besoin de réfléchir. En fait, notre cerveau fait une connexion entre il voit un cas et il fait l'algorithme pour le résoudre. Et donc ça existe dans plein de situations. Par exemple, quand vous tapez sur votre clavier, vous n'avez pas besoin, si vous êtes habitué à le faire, vous n'avez pas besoin de regarder les lettres pour taper parce que vous savez exactement où sont les lettres à chaque fois. C'est pareil dans le Rubik's Cube. Imaginons sur votre clavier, si vous inversez la lettre A et la lettre Z, et ben vous allez très souvent, si vous êtes avec un mémoire musculaire sans regarder vos lettres, vous allez très souvent vous planter entre la lettre A et Z parce que avant c'était comme ça, mais maintenant vous devez plus faire comme ça parce que ces deux lettres vont être échangées. Ben là c'est pareil, vous avez changé une habitude que vous aviez dans le Rubik's Cube, donc votre mémoire musculaire va devoir faire une chose différente. Et votre mémoire musculaire va donc devoir s'habituer à faire autre chose qu'avant. Donc pour s'habituer à faire autre chose, il va falloir faire ce qu'on appelle des slow solve. Alors donc en fait les slow solve, il y en a deux types pour moi. Il y a les slow solve, on tourne intentionnellement très lentement pour améliorer son look-end, mais c'est pas de celle-là dont je veux parler. Et donc c'est les autres slow solve, moi j'appelle ça une slow solve parce que c'est des résolutions qu'on fait lentement. En fait c'est des résolutions où à chaque étape on va se demander ok, qu'est-ce que je fais? Et donc du coup moi ça va permettre d'avoir des solutions plus optimisées pour faire les meilleurs choix en fait quand on fait des résolutions. Et donc ces résolutions elles vont servir à s'habituer à faire ça
en fait, et à dire à notre cerveau maintenant, quand tu feras des résolutions, tu feras ça au lieu de ce que je faisais avant. Et donc notre cerveau il va s'habituer à prendre, notre mémoire musculaire va prendre l'habitude de faire ces mouvements-là quand on a ce cas-là. Il va associer maintenant par exemple un cas à une résolution et donc on va plus faire comme avant. Donc on va gagner du temps, on va arrêter les erreurs qu'on faisait ou on va implémenter les nouveaux algorithmes que l'on a appris dans nos résolutions et donc on va gagner du temps. Donc une slow sol, ça ressemble à quoi? Une slow sol, en fait, c'est on regarde ici une étape. Par exemple là j'ai la croix. On regarde une étape et donc on fait juste cette étape de la meilleure façon possible, de la meilleure façon qu'on trouve possible. Et par exemple là on a les F2L et je regarde ok c'est quoi la méthode la plus optimisée que j'ai pour faire les F2L maintenant. Enfin pour faire un F2L maintenant et ensuite on résout pas juste à l'instant en fait, on résout pas juste comme on aurait fait normalement, on résout en se disant ok là de ce que je vois là c'est quoi la meilleure option pour résoudre la F2L. Pour moi c'est celle-là. C'est quoi la meilleure chose que je puisse faire en fait si je devais être rapide, qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans une vraie résolution. Moi ce serait ça par exemple ici, pour là ce serait ces deux pièces là. Donc pour essayer de prendre l'habitude d'utiliser donc des bons algorithmes, pas trop faire de rotation, parce que là par exemple dans ce meilleur je n'avais pas besoin, mais je suis quasiment sûr qu'en vraie résolution j'aurais fait des rotations parce que ça paraîtrait plus simple pour voir les pièces. Mais il faut pas en faire, c'est pour ça que j'essaie de m'habituer à plus faire trop de rotation quand il n'y en a pas besoin. Exemple ici, vous venez d'apprendre l'OLL pour résoudre ce cas, et vous êtes trop habitué à faire comme avant où vous refaisiez à croix et vous faisiez votre algorithme pour finir la face. Et là du coup qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous poser, vous allez vous arrêter et vous allez faire votre algorithme. Et pareil pour les PLL, si vous venez d'apprendre celui-là, bah, essayez de l'implémenter dans vos résolutions, parce que des fois ça arrive d'apprendre un algorithme, mais peut-être comme par réflexe on l'utilise jamais, et bah du coup on oublie l'algorithme et du coup il faudrait apprendre après. Et ensuite la dernière étape et même la plus importante, c'est de s'entraîner beaucoup à refaire des Rubik's Cube, donc ça va nous faire des vraies résolutions une fois qu'on a réussi à implémenter. Et donc les vraies résolutions ça va faire un cycle en fait, donc une fois qu'on aura fait beaucoup de vraies résolutions on va être habitué à bien tout refaire, et donc du coup on va pouvoir regarder nos résolutions si on s'enregistre, et on aura des trucs à apprendre, et donc de là, grâce à ces vraies résolutions on va pouvoir se regarder, voir s'il nous manque des choses qu'on devrait faire à notre niveau par exemple, voir si on peut pas rajouter, apprendre des algorithmes parce qu'il y a un cas qui nous embête, voir si je fais pas des erreurs, par exemple si tu fais 14 rotations juste pour une paire de F2L, ben non, faut regarder, et donc là on va pouvoir regarder nos résolutions, par exemple en filmant nos résolutions, et donc voir les erreurs qu'on fait, et donc là on revient au tout début, première étape, on peut repérer ces erreurs grâce aux résolutions qu'on a faites. Donc voilà, sur ce c'était la fin de cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui présentait donc un cycle pour s'entraîner. Après si vous n'avez pas le temps de faire toutes les étapes, bah c'est pas grave, mais il faut essayer au plus d'avoir un peu de chaque chose, parce que s'il vous manque, en fait s'il vous manque l'entraînement, vous n'arriverez pas à progresser, parce que l'entraînement c'est comme ce qui reste le plus important. Mais par contre si vous n'avez pas la partie connaissance, apprendre des trucs, bah vous pouvez aller vite quand même sans connaissance, mais ça va être quand même plus compliqué d'aller vite sans connaissance. Abonne-toi, c'est gagnant pour toi, au moins tu rateras pas mes vidéos qui vont te permettre de progresser au Rubik's Cube, et sur ce bonne journée.